nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens vers nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne-nous, Esprit Saint, ce don de vivre dans la divine volonté. Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait commencer cette période de questions par quelqu'un qui nous a demandé d'éclaircir ou bien de parler un peu plus là, d'un texte qui se trouve dans le tome 18, un texte du 5 novembre 1925. Et j'en parle parce que c'est tellement d'appoint. Ce sont les gémissements de l'Esprit Saint par rapport aux 7 sacrements. Alors, je vais le lire, puis bien, quand vous aurez des commentaires à faire, là, mon père vous les ferait au fur et à mesure. Je me fusionnais, c'est dans le tome 18, je l'ai dit, 18, 5 novembre 1925. Je me fusionnais dans la divine volonté. Voyez-vous, Louisa, la première chose à faire quand on fait quelque chose, c'est de se fusionner dans la divine volonté, se fusionner à Jésus. Ça revient souvent et ça doit être aussi notre premier réflexe de se fusionner à Jésus, selon ma manière habituelle. Et je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit, « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. » Alors aujourd'hui, là, en lisant ce texte-là, là, on va donner à l'Esprit Saint là, des retours d'amour là, pour que ces gémissements-là soient moins douloureux, puis ça va faire une belle petite ronde qu'on va faire ensemble. Oh, que de larmes secrètes tu trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déception! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Et ça, il le dit à chacun de nous. Mais que de déception! Il est peut-être petit ton amour, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas de petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. On est prêt cet après-midi à donner un petit retour d'amour à l'Esprit Saint pour tous ces gémissements concernant chaque sacrement. Alors, le baptême. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création,
que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dû à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Avez-vous un mot à nous dire sur le baptême? Alors, moi, j'aurais peut-être un petit mot à dire ceci. Je me souviens très, très bien que quand d'une dame qui me disait, oh, moi, mes petits-enfants, là, mes enfants ne les feront pas baptiser, puis ben moi, quand je vais les garder, là, je vais les baptiser, personne ne va le savoir. Puis ben, on avait parlé de ça, justement, avec le Père No, puis le Père No nous disait, non, ce n'est pas une bonne chose à faire, parce que personne ne sait qui est baptisé, l'enfant lui-même ne le sait pas, et peut-être que plus tard, il va devenir un apostat, qui va devenir n'importe quoi, alors que le baptême a été là. Vous vous souvenez de ça? À moins que ce soit en danger de mort, mais ordinairement, c'est pas recommandé. Alors, je me souvenais de ça, puis j'ai dit à la dame, c'est préférable de ne pas le faire. Je peux vous dire que ça m'est arrivé d'aller garder mes petits-enfants, puis d'avoir la même réflexion. Je les avais dans les bras, ça aurait été tellement facile de les baptiser. Mais j'ai entendu dans mon cœur la voix de Jésus qui m'a dit non. Ça, c'est ta volonté si tu les baptises. Fais ma volonté. Fais-moi confiance. Abandonne-toi à moi. Alors, c'est ce que j'ai fait dans la volonté divine. Je ne les ai pas baptisés, faisant totalement confiance au Seigneur pour le temps, le moment, l'endroit où ces enfants-là seront baptisés. Voyez-vous que des fois, c'est facile de désobéir ou de dire personne ne le saura, je le fais en cachette, tout ça, de faire notre propre volonté plutôt que celle de Dieu. La confirmation. Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis, le démon, les tentations et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie? On sait, hein, souvent, les jeunes reçoivent la confirmation, ils ont 11 ans, 12 ans, ils sont à la porte de 13 ans, à la porte de l'adolescence, et puis peuvent être assez dociles pour recevoir la confirmation avec l'intention de recevoir les dons
du Saint-Esprit. Je me souviens, mon fils il a demandé la sagesse. Je m'en souviens encore. Alors, mais les influences sur la Terre, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur le monde, c'est tellement contre Dieu, c'est tellement rempli de ténèbres que c'est très, très facile pour un enfant de s'y perdre. Puis, ben, il veut avoir des amis, il veut jouer, puis de prendre n'importe quel autre chemin du monde et d'oublier complètement la confirmation qu'il a reçue et la fidélité qu'il doit avoir à la prière et à l'Esprit Saint. Alors, il faut prier pour nos jeunes parce qu'ils sont en grand danger dans un monde qui est de plus en plus hypocrite, violent et ténébreux. Alors, oui, il faut prier puis demander pardon pour tous les abus de ce sacrement de confirmation. Le sacrement de pénitence maintenant. Ne t'arrête pas, poursuis ton envol et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Nous, on pense que les sacrements, et c'est vrai que les sacrements ont été donnés pour nous donner la vie divine, mais on voit comment est-ce qu'ils sont bafoués dans le monde actuel. Que d'ingratitude, que de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait revues, surtout si c'était un péché mortel, bien, la confession va lui redonner la grâce. Hein? Imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement uniquement par routine ou sans contrition. Hein? Je me souviens, quand on était petite, le premier vendredi du mois, c'était à l'école. On partait de l'école, tout le monde en rang, puis on traversait la rue, on rentrait dans l'église, puis on faisait une rangée vis-à-vis le confessionnal, puis tout le monde allait se confesser. Mais est-ce que c'est tout le monde qui voulait aller se confesser ou bien il y en a que, tu sais, alors, est-ce que c'était sincère pour tout le monde? Oui, certaines personnes, mais de nos jours, ça se fait moins. Donc, les gens qui vont à la confesse sont plus, ils vont plus librement de leur propre chef. Parfois même, c'est difficile de trouver un bon prêtre pour se confesser parce que quand on vit dans la divine volonté, on va rentrer dans les petits détails de chaque jour, dans les petites imperfections. Et parfois, certains prêtres ne sont pas habitués à ce genre de confession et puis vont pas nous recevoir d'une façon vraiment attentive ou consolante. Mais en voulant dire, bon, tu n'as rien d'autre à dire, là, passe au suivant. Alors, on peut sortir du sacrement de pénitence, puis ne pas être du tout consolé, mais ce n'est pas ça l'important, c'est d'avoir reçu sur nous le sang de Jésus. Alors, certaines personnes s'approchaient de ce sacrement par routine ou sans contrition, juste parce que les autres y vont, puis si je ne vais pas, ben, ça ne paraîtra pas bien, là. Au lieu d'y trouver la vie et la grâce pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement. J'y vais, je vais dire 2-3 péchés, mais le gros péché là, qui me fait honte puis que j'ai sur le cœur, je ne le dirai pas. Ça va devenir un sacrilège. Alors, au lieu d'être moins pire que quand je suis rentrée, je suis pire en sortant qu'en entrant parce que je fais un sacrilège. Le sacrement est pour elle une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant, « Ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser, alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. » Puis il y a des gens qui vont dire, « Ah, ce péché-là, oui,
c'est un péché, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas confessé que je fais comme si je l'avais oublié, puis le bon Dieu aussi l'a oublié. Là. Il n'existe plus, mais on ne l'a jamais confessé. Hein, mon Père, ça existe toujours aux yeux de Dieu. Et à chaque confession supplémentaire, c'est un sacrilège supplémentaire. Il ne faut pas croire que le bon Dieu oublie ça, puis qu'on peut nous-mêmes le cacher comme s'il n'avait jamais existé. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement de l'Eucharistie forme ma vie en elle. Hein? L'Eucharistie, c'est pour nourrir les hosties vivantes que nous sommes, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ ». C'est le Christ qui vit en moi. Mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement d'amour. Dans combien de cas où je descends, je décèle des armes pour me blesser ou pour que ce soit répété ma passion. Hein? On va se confesser, puis on regarde en même temps qu'est-ce qui est dans l'Église parce qu'on voudrait parler à quelqu'un, puis on ne sait pas s'il est là. Puis là, tu sais, on a mille et une pensées autres que sur Jésus qu'on reçoit. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incitée à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement. Tu sais, il y a des églises qui ferment, hein? C'est 2 minutes l'action de grâce, la messe finie, puis tout le monde dehors. Alors que ça fait même pas 15 minutes, on sait que les premières 15 minutes, les espèces sacramentelles, hein, ça prend, la présence réelle de Jésus est en nous pour 10 à 15 minutes, le temps que les espèces soient dissolvées. Alors, mais si on est rendu sur le portique de l'église, puis que là, on rencontre madame une telle, puis là, il y a tout un groupe, là, je vous le dis, là, c'est la meilleure place pour tomber dans le péché directement. Parce qu'il va y avoir des jugements qui vont être portés, il va y avoir des médisances qui vont être dites, il va y avoir des calomnies, il va y avoir toutes sortes de péchés. On vient de sortir de l'Église, on a encore Jésus en nous, puis bien, on est contente de faire partie du groupe, de faire partie de la petite gang là, qui se réunit sur le portique de l'Église pour faire parler de mille et une choses, puis de se distraire de Jésus. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va rester centrée sur Jésus. Elle va sortir rapidement, sans que personne la voie, par la porte de côté, pour s'en aller rapidement dans son auto, puis continuer son action de grâce jusqu'à la maison, puis continuer à la maison son action de grâce pour être avec Jésus. Jésus reste le plus longtemps possible avec sa présence réelle en elle. En pleurant, alors donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs. Donc, soyez pas de ceux qui se laissent distraire par la foule qui est dans l'Église ou qui... On ne va pas là pour la société, on va là pour Jésus, on va là pour recevoir Jésus, grandir dans la vie divine, grandir notre communion, commune union avec Jésus. C'est ça le principal. Et non pas pour flatter notre ego, puis flatter notre amour propre, puis sentir que les gens nous regardent avec intérêt ou avec admiration. Ce qui flatte notre ego, puis qui fait augmenter en nous l'orgueil et tous les vices. Descends aussi, avez-vous quelque chose à dire sur le sacrement de l'Eucharistie? Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie
administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre. Hein? Le curé d'Ars le disait, là, une âme sans prêtre, là, sans un saint prêtre, là, hein? Ben, la paroisse va mourir tranquillement. Il avait mis le curé d'Ars qui aimait tellement le bon Dieu, mais qui était pauvre humainement dans ses connaissances, qui avait de la misère même à passer à l'examen pour devenir prêtre. Alors, il l'avait mis dans la paroisse la plus petite, cachée, où il n'y avait personne qui allait à l'église. Puis, ils ont dit, bon, ben, ça va faire pour lui. Et puis, alors, il passait ses soirées à faire de l'adoration, puis à dire à Jésus combien il l'aimait, tout ça. On sait hein, qu'il est devenu le saint curé d'Ars, le patron de tous les prêtres, parce que petit à petit, avec l'adoration, la paroisse a commencé, les paroissiens ont commencé à revenir, et puis là, les gens venaient de partout pour assister à la messe du saint curé d'Ars, ainsi que la même chose pour saint Padre Pio. Alors, le prêtre est là pour porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux? Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. Tous les prêtres, quand ils ont décidé de devenir prêtres, ils voulaient tous être des bons prêtres. Il y a certains prêtres qui ont tellement de charges administratives qu'ils ont remplacé la prière par l'administration, puis là, à ce moment-là, ben, leur vie spirituelle, elle n'est pas nourrie convenablement, puis ils s'achèvent petit à petit. Là. Il faut prier pour nos prêtres, parce que c'est notre responsabilité de prier pour que nos prêtres puissent s'ils ont pris, peu importe quel chemin humain ou des détours, ou ils sont encombrés de choses humaines pour qu'ils deviennent des saints curés d'Ars devant le Saint-Sacrement, à prier, puis à vivre dans la divine volonté et surtout à l'enseigner, à être des apôtres de cette volonté divine. L'ordre enclôt tous les sacrements. Alors, une paroisse avec un saint prêtre, la paroisse totale va devenir sainte. Alors, le prêtre est d'une importance totale. Alors, joignons nos prières constantes pour les prêtres. On n'est pas là pour les juger. On est là pour les aimer, pour les soutenir et pour prier pour eux autres, pour qu'ils entrent, acceptent ce don de vivre dans la divine volonté qui est le plus grand des dons que l'Esprit Saint peut donner à une âme. Écoute maintenant en ton cœur les gémissements profonds concernant le sacrement de mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le Père, la Mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Alors, le mariage a été élevé à titre de sacrement pour que le Père, la Mère et les enfants soient à l'image de la Sainte Trinité sur la terre. C'est quelque chose, là. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Et leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler la région céleste. Est-ce que nos familles sont comme ça? Cependant, l'enfer plutôt que le ciel. Alors, cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Ça, c'est une réalité de nos jours. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour, la haine qui règne dans les familles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles
dédié à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage. Voyez-vous comment c'est important là, de donner ces retours d'amour-là parce que l'Esprit Saint, il reçoit uniquement ce que la société donne, c'est des ténèbres. Le mariage est complètement bafoué, on va le voir dans la prochaine question. Et je finis avec, avez-vous un mot à dire sur le mariage tantôt? Okay. Avec l'onction des malades. Que de déversement d'amour se fasse aussi sur le lit des mourants à qui on administre l'onction des malades. Je pense qu'on l'a dit, hein, mon père, une fois, on peut pas, quelqu'un ne peut pas demander la veille qui a demandé le suicide assisté. L'assistance pour l'aide médicale à mourir, il ne peut pas demander la veille de recevoir l'onction des malades. C'est en contradiction complète, là. Alors là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes, ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la mort. Mais si le pécheur demande de l'aide à mourir, il tombe dans un péché mortel. Alors, il ne peut pas recevoir la grâce, c'est rire du bon Dieu. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait et tisse un dernier lien entre la créature et son créateur. Ça, c'est l'onction des malades. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée. Alors, avant le sacrement des malades, il faut recevoir le sacrement de pénitence. Hein, mon père? Oui, c'est contenu aussi dedans. Hein? On va dire, je ne veux pas le sacrement de pénitence, je veux juste l'onction des malades. Ça va, les deux vont ensemble. En lui imposant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme et la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Combien peu tire parti du sacrement des malades. Alors, je voudrais continuer ceci. Alors, allez lire ce texte-là, puis faites des réparations pour chacun des sacrements parce que les sacrements sont tellement bafoués de nos jours que l'Esprit Saint est dans des gémissements continuels et nous sommes là dans la divine volonté pour faire réparation au nom de tous. Alors, la première question qui est venue, c'est une dame qui, justement, nous parle du sacrement de mariage. Elle dit, si vous allez à un mariage de personnes de même sexe, même contre votre désir profond, est-ce un péché? Oui, parce que c'est un scandale. On n'a pas le droit de dire oui à quelque chose de mauvais. Premièrement, il n'y a pas de mariage réel, il n'y a pas de sacrement. C'est une union libre entre deux personnes du même sexe. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas permis par l'Église. Il n'est pas approuvé, ni par le Seigneur. Le Seigneur a fait l'homme et la femme différents, justement pour la procréation, pas pour la jouissance physique ou morale, ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est pas correct d'aller insister, même si on dit, oui, mais c'est quelqu'un de mes enfants ou frères et sœurs, ils vont penser comment, qu'ils pensent n'importe quoi. Dieu est plus important que ce que pense l'être humain. Alors, c'est pas permis d'y aller. Il ne faut pas y aller, quelle que soit la contrainte, à moins qu'on veuille vous tuer. Mais même là, on ne vous tuera pas pour ça. Puis même, ce serait mieux de mourir, martyr, plutôt que d'aller à ça. Il y en a des gens qui sont morts martyrs pour moins que ça. Vous allez dire, ah ben, c'est ma fille, puis là, si je ne vais pas, là, la guerre va pogner, là, puis ma fille, elle ne me parlera plus, puis là, les ponts sont coupés, je manque de charité, tout ça. Non, peut-être que sur le coup, c'est vrai que
elle ne va pas vous aimer, puis elle ne va plus vous appeler. Mais elle va voir que vous êtes capable de vous tenir debout en tant que chrétien, chrétienne. Puis l'important là-dedans, c'est pas de juger la personne. Alors, vous lui faites comprendre que, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas assister à une cérémonie qui n'est pas un mariage, qui est non valide devant Dieu, mais que ça, le fait que vous ne soyez pas là, ça ne change rien à votre amour pour cette personne-là. Il faut que, si c'est votre enfant, que votre enfant sache que peu importe ce qu'elle fait, que ce soit son choix ou peu importe, même si vous n'êtes pas d'accord avec son choix, que vous allez continuer de lui donner un amour inconditionnel, puis qu'elle peut compter sur vous. Et c'est cet amour inconditionnel qui va faire qu'après un froid de quelques semaines, de quelques mois, sentant l'amour continuel de sa mère pour elle, bien, le Seigneur va susciter des occasions pour refaire la paix entre les deux, pour que la fille ou le fils puisse sentir que sa mère l'aime vraiment et qu'elle ne la juge pas dans aucune des circonstances de sa vie. Une autre question, puis c'est vraiment une bonne question, parce qu'on voit qu'avec les questions qui sont les âmes sont de plus en plus préoccupées par les petits détails de notre vie, de voir à ne pas blesser Jésus en rien. Et c'est le cas de la question suivante. Alors que d'autres qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté diraient, ben voyons donc, il n'y a rien là. Fais pas une montagne pour rien. Mais une âme qui veut vivre dans la divine volonté, elle va aller dans les petits détails comme cette personne ici. Elle dit, nous savons que le dimanche est une journée consacrée à Dieu. Pour cette raison, nous évitons de travailler le dimanche. Hein? Le 7e jour, Dieu se reposa. Donc, le dimanche, ce n'est pas la journée des sports, c'est pas la journée, c'est la journée réservée à Dieu. Dans le repos, dans le silence, la méditation, la prière, la contemplation. Il y a des exceptions, je crois, comme les services essentiels, bien sûr, les pompiers, les ambulanciers, les infirmières, les policiers. Bon, c'est des services essentiels. Nous avons le devoir de rendre un culte à Dieu et d'aller à la messe le dimanche. Mais ce n'est pas tout d'aller à la messe le dimanche. Si je sais que demain, je vais recevoir ma famille, puis que c'est dimanche, je ne vais pas attendre le dimanche pour aller aller chez IGA, aller chercher un gâteau pour la fête qui a lieu ce soir, le dimanche. Je vais y aller le samedi soir, je vais le mettre au frigidaire, puis le dimanche, bien, je vais tout simplement le sortir de mon frigidaire. Il est déjà acheté. Des choses comme ça peuvent déplaire. Si on l'achetait aujourd'hui plutôt que demain dimanche, l'autre va dire, ben voyons donc, ça ne fait aucune différence. Mais on témoigne quand même de notre foi dans les petits détails comme ça. Alors, la personne dit, la plupart de mes dimanches, je vais à la messe seule car mon époux est non-croyant. À chaque fois, je fais un petit détour pour lui apporter à déjeuner comment ça s'appelle? Disons, de Tim Hortons. Est-ce que, en faisant cela, je commets un péché? Les gens vont dire, ben non, tu ne commets pas de péché, voyons donc, tu vas chez Tim Hortons. Aller chercher de la nourriture chez Tim Hortons n'est pas une obligation car il y a de la nourriture dans notre réfrigérateur. Mais ma femme, elle n'aime pas cuisiner, puis c'est sa petite gâterie de la semaine. Alors, en allant dans des endroits publics, le dimanche, j'encourage ces endroits-là qui obligent des personnes à travailler le dimanche, la plupart d'entre eux qui ne vont même pas à la messe. Alors, il veut savoir qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais continuer d'aller
chez Tim Hortons parce que en réalité, ben, je suis charitable envers ma femme. Je pose une bonne action, je lui fais plaisir, puis c'est ça qui compte. Ou bien, est-ce que je ne devrais pas y aller parce que le dimanche, c'est jour de repos, puis je ne devrais pas encourager les restaurants ou les endroits qui emploient du personnel le dimanche, puis qui les empêchent d'aller à la messe parce qu'ils travaillent, alors que ce n'est pas essentiel que ces restaurants ou quoi que ce soit soient ouverts le dimanche. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus? Oui, on peut aller chercher toutes sortes de choses. Les autres jours de la semaine, ça se concerne dans le réfrigérateur, la même chose. Alors, si on veut donner à Dieu tout l'honneur, on y va à fond, pas à moitié. Alors, j'avais répondu à la personne, je dis, on ne peut jamais faire un bien à partir du mal. On ne peut pas se servir du mal pour faire un bien. Alors, ce serait comme la personne qui dirait, ben oui, moi, j'ai une liaison avec tel homme, puis ben, il me fait tellement de bien, là, que après ma liaison, là, cette journée-là, là, j'arrive à la maison, puis là, je suis patiente avec mon mari, là, je suis de bonne humeur, puis tout ça. Ça me fait du bien d'avoir cette liaison-là, parce qu'après ça, je suis plus charitable avec mon mari, puis je suis, voyons donc, on voit bien que ça n'a pas de bon sens, là. Hein? On ne peut pas dire que c'est un bien, que la personne est adultère, parce que ça lui fait du bien qu'elle va être meilleure avec son conjoint. C'est complètement absurde, là. Alors, c'est la même chose dans tous les petits détails. Alors, toujours omettre le mal, puis choisir une solution qui contient uniquement le bien. Une question que la personne a dit, quelle est la différence entre le Christ qui crée sur chacun de nous son image parfaite pour que nous nous identifions à lui et devenir un clone de Jésus? Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un clone de Jésus, puis quelle est la différence entre les deux? Comment c'est la question? Le Christ qui crée sur chacun de nous son image parfaite pour que nous nous identifions à lui et devenir un clone de Jésus. Non, on ne peut pas dire devenir un clone de Jésus parce que devenir un clone, c'est une activité humaine pour produire un être. Ordinairement, on applique ça aux animaux, mais on ne va pas être un clone de Jésus. On peut être une image de Jésus, un serviteur ou servante de Jésus, mais pas un clone. Un autre Jésus par nos actions. Mais quand on dit un autre Jésus, c'est seulement une figure de style, parce que Jésus n'est pas nous. Lui, il a deux natures. Nous avons une nature, la nature humaine. Lui, Jésus, a deux natures, humaine et divine. Alors, on ne peut pas dire qu'on devient un clone de Jésus. On peut dire un autre Jésus, peut-être, mais pas un clone. Évidemment, un clone, c'est une fabrication humaine. Et puis, vous aviez dit ce matin par rapport à la première phrase, là, qui n'était pas tout à fait exacte, le Christ qui crée sur chacun de nous son image parfaite. Vous avez dit que c'est pas exact de dire ça, hein? Non, parce que Qu'est-ce qui est plus exact, mon père? chaque être humain est différent. C'est un enfant de Dieu, différent de tous les autres. Alors, Dieu le Père, s'il aurait voulu avoir d'autres enfants comme Jésus, il les aurait fait comme Jésus. Mais il les fait tous différents. Même s'il n'y avait pas eu le péché originel, chacun aurait été différent. Alors, nous pouvons être une image de Jésus dans le sens que lui fait toujours le bien et nous pourrions nous exercer à faire toujours le bien, mais nous n'allons pas être d'autres Jésus en tant que tel. Jésus a sa personnalité, sinon nous serions appelés nous aussi à aller mourir sur la croix
aller au jardin de Gethsemane, à vivre exactement comme Jésus, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut des enfants, il a fait différents. Chacun de nous doit lui rendre hommage comme nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, en nous reliant à Dieu le plus possible. Et c'est ce qu'il nous donne dans les derniers temps par la divine volonté. Jésus nous dit qu'il a refait nos vies, chacun de nos actes, par sa divinité, pour nous montrer que nous avons la chance d'aller au ciel. Et nous, il suffit de rejoindre par notre volonté, en étant d'accord avec ce qu'il veut, de faire le mieux possible sa volonté sur la terre comme au ciel. Et c'est certain que je pourrais parler plusieurs heures là-dessus, sur cette identification avec Jésus. Mais s'identifier avec Jésus, ça ne veut pas dire que nous allons être d'autres Jésus comme lui. Lui, il a été parfait. Nous sommes imparfaits. Alors, nous devons tendre à la perfection. Nous devons nous laisser diviniser dans nos actes en vivant dans la volonté de Dieu. La faire le mieux possible, l'accomplir le mieux possible dans notre vie. Et chacun est différent. Un clone, c'est une copie exacte, à peu près, de l'autre. Ce que les êtres humains essaient de reproduire, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont fait déjà des clones d'un mouton, mais ça n'a pas survécu. Ça ne marche pas. Puis à part de ça, il y a le côté humain, le corps, et l'âme. L'âme, c'est un produit direct de Dieu. Alors, quand l'homme et la femme s'unissent, il y a des milliers de possibilités, mais c'est Dieu qui met l'âme dans l'union de deux germes pour en faire une possibilité, un enfant de Dieu. Et cette âme est différente pour chaque personne. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait en parler des heures là-dessus. Mais chacun doit tendre à être une image de Dieu le mieux possible, dans le sens de la bonté, vers la perfection. Et cette perfection, actuellement, le Seigneur nous le dit, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Faire ce qu'il veut pour chacun de nous. Alors, moi, André, je ne peux pas tendre à faire la volonté de Dieu comme la Sainte Vierge. Elle l'a fait comme la Mère de Dieu, Marie, d'une façon spéciale. Vous, d'une façon spéciale. Moi, d'une façon spéciale. Chacun est spécial. Et le Seigneur, c'est ça qu'il veut dans son jardin. Toutes sortes de reflets avec une couleur différente, une gloire différente pour Dieu. Quand on va au ciel, quel est notre but? Si moi je veux aller au ciel pour être dans la joie, le bonheur éternel, je mange mon coup. Parce que là, je suis concerné par moi-même. Je m'aime moi-même. Je ne pense pas aux autres, je ne pense pas à Dieu. Notre désir d'aller au ciel, c'est pour plaire à Dieu. Ça devrait être notre but à chacun. Et le moyen de le plaire le plus pleinement à Dieu, c'est de vivre dans sa volonté. Et sa volonté est différente pour chacun, chaque personne. Il y a encore des mystères que nous découvrirons dans l'autre vie, où il y aura toujours quelque chose à apprendre, à vivre, à, à expérimenter en Dieu. Mais c'est lui le maître. C'est pas moi qui règle ma vie. Il dit, je suis un autre Jésus, c'est terminé, c'est parfait. C'est un peu mince comme logique. Alors, nous devons tendre à vivre. D'ailleurs,
tous ceux qui sont vraiment et réellement conscients s'aperçoivent de leurs faiblesses, de leurs défauts, de leur lenteur. Jésus n'a pas eu cette lenteur-là. Depuis sa conception, il était conscient de tout, il était parfait en tout. Pourquoi? Parce qu'il avait deux natures, la nature divine et la nature humaine. Sa nature humaine a été parfaite, perfectionnée, divinisée par la nature divine. S'il n'y avait pas eu la nature divine, il aurait été un homme comme nous. Il aurait chuté aussi comme nous, à moins que par un privilège spécial de l'exclu du péché originel. Mais il aurait pu faire pour nous tous, mais Dieu ne l'a pas fait. Alors, comme je vous dis, on pourrait en parler longtemps de tout ça. Juste avant qu'on finisse, j'aimerais parler de deux bonnes nouvelles. Alors, la première, c'est qu'on a des membres qui ont travaillé très, très fort là, pas dans le secret, mais sans faire de bruit, là, pour donner une beauté à notre petit livret « Vivre dans le royaume de la divine volonté ». Alors, je vous le montre, là. Hein, c'est le feuillet, il a doublé. Alors, ils l'ont tout repensé au complet. Et tout est plastifié, colorié, et puis, je vous dis, 2 fois plus de pages qu'il y en avait. Donc, c'est magnifique, ce petit livret-là. Et puis, vous pouvez le mettre dans votre sacoche. Il est petit comme format. Et puis, le transporter partout parce qu'il est plein de prières dans la divine volonté. Il peut nous suivre vraiment partout. Et puis, vraiment aider à la diffusion de cette vie dans la divine volonté. Et puis, bien, ces personnes-là qui ont refait le livret, bien, font une offre spéciale à tout le monde. Alors, le petit livret, à partir du 1er juin, là, je ne les ai pas reçus encore, là, mais disons, à partir du 1er juin, ils vont être gratuits. Alors, tout le monde qui en voudra, là, je vais vous l'envoyer gratuitement, ce petit livret que vous pourrez répandre partout dans vos paroisses, dans vos amis, etc., qui vont le trouver vraiment très bien fait, très concis. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de gros, c'est quelque chose de petit qu'on leur donne. Donc, c'est plus facile à accepter que si on leur donne la thèse de doctorat de Fada Yanouzzi. Là, c'est gros, puis je n'ai pas le temps de lire, là. Alors, ce petit feuillet-là, procurez-vous-en pour répandre la volonté divine partout autour de vous. Est-ce que ça veut dire que chaque personne qui le commande peut en commander un seulement ou plusieurs? Bon, alors, vous pouvez en commander quelques-uns pour distribuer autour de vous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est sûr que si vous en commandez 1000, ben là, il n'en restera plus demain matin. Mais disons que si chacun en commande la quantité qu'il pense être capable de distribuer, bien, ça devrait faire une distribution uniforme à travers la province. Et deuxième chose, sur le site Internet de l'association, a été mis les cours de spiritualité internationale que le père Yanouzzi a commencé déjà il y a quelques mois là, à faire un cours de spiritualité internationale sur la divine volonté. Alors, dans ce cours-là qui a lieu le dimanche soir, il y a uniquement 100 personnes qui peuvent assister en direct, alors que des fois, il y a 200 personnes, 300 personnes qui essayent de rentrer sur le site, qui disent « J'ai essayé, mais je n'ai pas été capable de rentrer sur le site. » Alors, pour faciliter que tout le monde puisse écouter ces enseignements qui sont traduits en français par une équipe de traducteurs du site de l'Association française Louisa Piccarreta en France. Ils traduisent ces enseignements-là du père Yanouzzi
et ils nous ont donné la permission de pouvoir les mettre sur notre site. Donc, sur la page d'accueil, en bas des 4 boutons où vous avez Cénacle d'enseignement, les chants et prières, le journal et les annexes, en bas de ça, vous avez des petits rectangles roses. Le dernier rectangle rose, ça s'appelle justement enseignement du Père Yanouzi. Alors, les cénacles du Père Yanouzi, là, sur la divine volonté. Alors, on a regroupé tous les cénacles du Père Yanouzi dans ce bouton-là. Il est sur la page d'accueil, directement en cliquant sur le carré rose du Père Yanouzi. Vous allez avoir tous les YouTube qui ont été traduits en français et pouvoir vous nourrir de cette nourriture-là. Une autre chose aussi qui s'en vient, mais qui n'est pas encore arrivée, c'est qu'il va y avoir des cours de formation pour ceux qui ont des cénacles, qui sont comme les dirigeants de cénacles ou des personnes vraiment intéressées là, à approfondir cet aspect-là de la divine volonté d'enseigner ou de quoi que ce soit. Alors, il va y avoir des rencontres faites par le Père Yanouzi pour les prêtres, ensuite des rencontres pour les personnes qui ont des cénacles ou bien qui veulent former un cénacle. Ça reste à venir. On va vous le dire au fur et à mesure que ça viendra en ondes, ça sera mis sur notre site, mais pour l'instant, c'est un projet du Père Yanouzi qui va travailler et qui va devenir concret avec le temps, à l'heure de Dieu, selon sa volonté divine. Alors, mais déjà, vous en avez plusieurs que vous pouvez aller voir en français sur notre site du Père Yanouzi. Alors, c'est tout pour les questions cette semaine. Est-ce que je peux en ajouter 2 titres? Oui. Est-ce que tu peux me dire à quel numéro de quel cours on est rendu avec le Père Yanouzi? Moi, j'en ai que 4 présentement. Est-ce que le 5e est sorti? Je ne sais pas. Il faudrait que je me, Okay. je me fie à toi. Ben, c'est ça, mais je trouve difficile d'avoir la suite. Il faut aller sur le site des enfants de la Divine Volonté, qui est le site YouTube de l'Association française Louisa Piccarreta. Alors, ce sont eux qui traduisent les enseignements de l'anglais au français. Alors, c'est sur leur site que, Richard, tu vas trouver s'il y a un enseignement numéro 5, c'est là qu'il va être que tu vas pouvoir le prendre. Sinon, il existe déjà à Divine Will Era en anglais. Alors, ils sont mis plus rapidement parce qu'ils ne sont pas traduits. Alors, ceux qui écoutent l'anglais peuvent directement